Salut et bienvenue notre chaîne. Aujourd'hui nous allons vous parler Sheila Breeze. Annie Chancel, née dans un modeste quartier de Créteil, au sud-est de Paris, a grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui était riche en valeurs. Le père d'Annie, André Chancel, était un marchand de confiserie qui écumait les marchés de la banlieue parisienne, tandis que sa mère, Micheline Gauthier, se consacrait à élever ses enfants, les soutenant dans leur quotidien tout en gérant les affaires familiales. Le marché était un lieu fondamental dans la vie d'Annie, non seulement comme un lieu de travail, mais aussi comme un espace où se formait son identité. Enfant, Annie se familiarisait avec les couleurs vives des étals, l'odeur sucrée des bonbons et les bruits vivants des discussions animées des clients. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle était déjà en route avec ses parents pour monter les étals. Elle passait ses journées à courir entre les clients, vendant des bonbons, échangeant des sourires et des paroles, et, de temps en temps, chantant tout en ajustant les étals. Son chant ne passait pas inaperçu, il était comme un souffle dans l'air frais du matin, un petit moment de magie qui séduisait les habitués. Les clients la surnommèrent vite la radio, une marque de tendresse pour la petite Annie qui, même en faisant ses tâches quotidiennes, apportait une touche de légèreté à leur journée. L'univers du marché était un endroit en perpétuel mouvement, mais Annie apprenait aussi l'importance de la constance et du travail bien fait. Bien que les affaires de ses parents fussent simples, elles formaient le socle de son éducation. Ces moments de marché seraient pour elle un terrain d'apprentissage sur la vie, les relations humaines et la discipline. L'école, bien que secondaire dans l'ordre de ses priorités, n'en demeurait pas moins un lieu où elle s'efforçait de se démarquer. Ce fut à l'école qu'Annie découvrit la musique de façon plus sérieuse, influencée par les quelques instants d'évasion qu'elle s'accordait. À l'âge de 8 ans, elle commença à prendre des cours de solfège et de piano, une discipline qui allait définir une part essentielle de sa vie. Sa passion pour la musique se confirmait dans son regard brillant lorsqu'elle observait des spectacles ou écoutait la radio, où elle captait des morceaux de chansons qui l'inspiraient profondément. Chaque note, chaque harmonie qu'elle apprenait à lire et à jouer, était un pas de plus vers son rêve, devenir une grande artiste. Bien que son enfance fût marquée par des jeux d'enfants simples et une vie modeste, Annie rêvait d'une vie au-delà des marchés. Le monde des stars, celui qu'elle entrevoyait à travers les radios et les chansons à la mode, la fascinait. Les années 1950 étaient une époque de bouleversement culturel, avec l'arrivée du rock'n'roll et la naissance de la vague yéyé. Annie absorbait les influences de cette nouvelle époque et Elvis Presley, Johnny Hallyday, ou encore Edith Piaf devenaient pour elle des modèles de musique et d'inspiration. À l'adolescence, ses goûts musicaux se diversifièrent. Le rock'n'roll en particulier, ce rythme effréné et exalté, semblait être le miroir de son propre désir de s'échapper, de s'épanouir ailleurs que sur les étals de marché. Elle se mit à imaginer de plus en plus la scène comme son avenir. Le rêve de quitter Créteil pour monter sur scène, pour chanter et partager sa musique avec le monde, se renforçait chaque jour. Annie se mettait déjà en tête de quitter sa ville, de partir à la recherche de l'univers qui semblait l'attirer comme un magnétisme puissant. Ainsi, dès l'âge de 15 ans, elle n'hésita pas à se lancer. Elle rejoignit un groupe de rock amateurs et se produisit lors de fêtes locales. L'adolescente qu'elle était, timide et pleine d'ambitions secrètes, vivait ses premières expériences comme des tremplins pour sa future carrière. Bien que ces groupes ne fussent que des formations locales, ces expériences allaient poser les bases solides de sa carrière, en lui permettant de se familiariser avec la scène, de gérer son stress et de créer une alchimie unique avec son public. Les petites scènes étaient l'antichambre de l'énorme carrière qui l'attendait. Elle chantait sans relâche, trouvant toujours de nouveaux moyens d'éblouir les foules, mais aussi de se découvrir elle-même. Sa voix, ses gestes, son énergie sur scène se raffinaient de concert. Cependant, même si ses rêves s'étoffaient et que l'aspiration à la célébrité la poussait à continuer, la jeune Annie était toujours ancrée dans ses racines. Ses premières années d'artiste avaient pour fondement un équilibre subtil entre l'ambition personnelle et l'amour de la musique. Elle s'accrochait à ses valeurs, qu'elles soient familiales ou professionnelles, et enchaînait les prestations comme des étapes d'une histoire qu'elle voulait écrire avec la musique. Mais il y avait encore du chemin à parcourir avant qu'Annie ne devienne Sheila, la star que tout le monde attendait. Le 14 septembre 1962, un jour qui allait marquer un tournant dans la vie d'Annie Chancel, changea le cours de son destin. Ce jour-là, à l'âge de 17 ans, elle se rendit à une audition dans un ancien cinéma parisien. Grâce à son réseau de contacts et à sa passion débordante pour la musique, elle eut l'opportunité de se produire devant un petit public, dont faisait partie un producteur influent, Claude Kerrer. Ce dernier, réputé pour son flair commercial, perçut immédiatement le potentiel de la jeune fille.
Ce qui suivit était un enchaînement rapide d'événements qui allaient transformer une adolescente inconnue en une star mondiale. Kerrer, sans tarder, entreprit de faire signer un contrat à Annie. Elle était promise à une carrière prometteuse, et Kerrer, en bon stratège, décida de lui offrir une nouvelle identité. Le nom d'Annie Chancel cédait la place à celui de Sheila. Cette métamorphose n'était pas simplement une nouvelle appellation, mais un véritable rebranding, une construction soigneuse d'une image publique. Sheila, la jeune écolière à la blouse blanche et à la jupe à carreaux, aux cheveux soigneusement noués en couette, devenait l'emblème d'une nouvelle ère de la musique pop en France. Cette image, douce et naïve, cachait cependant une réalité bien plus dure. Claude Kerrer, dans son empressement à faire de Sheila une star, lui imposa un programme d'enregistrement strict, avec peu de temps pour le repos ou le développement personnel. Les séances en studio s'enchaînaient, et Sheila, bien que toujours une enfant dans l'âme, se retrouva rapidement noyée dans un rythme de travail effréné. Il n'y avait pas de place pour la spontanéité dans cette vie calculée où chaque note de musique, chaque apparition publique, était minutieusement orchestrée pour maximiser les bénéfices. Son premier single Sheila sortit en novembre 1962, mais c'est l'hymne de 1963 L'école est finie qui la propulsa au sommet. Cette chanson devint un phénomène de société, un miroir de la jeunesse française, avide de modernité et de changement. Elle devint la voix d'une génération, insouciante et pleine de rêves. La chanson propulse sa carrière vers des sommets inattendus. Mais à mesure que son succès grandissait, les signes d'une exploitation implacable commençaient à émerger. Kerrer, concentré sur les bénéfices financiers, privilégiait les enregistrements en studio aux prestations scéniques. Le système de production était devenu une machine bien huilée, mais Sheila, alors âgée de seulement 18 ans, commença à ressentir l'impact d'un rythme de travail insoutenable. À 18 ans, après avoir chanté sans relâche lors d'un concert à Rouen, Sheila s'effondra en plein spectacle. Ses 40 kilos à peine, la fatigue accumulée des enregistrements incessants et des apparitions publiques se faisait sentir. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. La jeune chanteuse, pourtant au sommet de sa gloire, se retrouvait vulnérable, victime du système de l'industrie musicale. Ce fut un moment de rupture, un signe alarmant que son corps et son esprit ne pouvaient plus supporter un tel rythme. Derrière la star, Sheila était une jeune femme perdue, sous pression, et ce poids du succès se faisait de plus en plus lourd à porter. Dans une interview plus tardive, elle se qualifiait de « poule aux œufs d'or », plus perçue comme un produit à exploiter que comme une artiste. Ce n'était plus Sheila qui dirigeait sa carrière, mais les producteurs et les exigences incessantes d'une industrie sans pitié. Les premières années de célébrité furent marquées par des compromis difficiles, et Sheila se rendit rapidement compte que ce que l'on attendait d'elle était bien plus que de simples performances. Elle était devenue un objet, un symbole de la jeunesse française, un produit à vendre. Cela allait de pair avec une pression constante, être toujours parfaite, toujours heureuse, toujours prête à conquérir le public. Le plus douloureux de ces défis résidait dans la rumeur persistante qui naquit en 1964. Après avoir souffert d'une anémie, Sheila suivit un traitement hormonal qui modifia légèrement le timbre de sa voix. Ce petit changement, qu'elle vivait comme une transformation banale, allait cependant déclencher une série d'événements dramatiques. Les médias à sensation, toujours en quête de scandale, se saisirent de cette transformation et diffusèrent la rumeur selon laquelle Sheila n'était en réalité pas une femme, mais un homme. Ce fut le début d'un harcèlement médiatique impitoyable qui allait durer pendant des années. À peine âgée de 18 ans, Sheila devint le centre des moqueries, des spéculations et des attaques. Les rumeurs virent le jour, alimentées par des murmures qui, dit-on, provenaient même de son entourage professionnel. Pour Sheila, l'horreur était totale. Elle se souvint de ces moments d'isolement, enfermée chez elle avec ses parents, dévastée par ces accusations infondées. Le monde qui semblait l'aduler était en réalité en train de la démolir. Cette phase de sa vie marqua un tournant émotionnel profond, et la star en devenir dut apprendre à gérer la pression de ces attaques incessantes tout en continuant à performer. En 1973, Sheila se maria avec le chanteur Ringo. Le mariage, d'abord secret et intime, se transforma en un véritable spectacle médiatique lorsque le producteur Claude Kerrer divulgua les détails à la presse pour en maximiser la couverture. Ce qui aurait dû être un moment romantique devint un événement public chaotique. Près de 10 000 fans envahirent les rues parisiennes, créant une émeute devant la mairie. Ce jour-là, Sheila, au lieu de célébrer son mariage, se sentit plus perdue que jamais. En dépit de l'engouement populaire, la réalité de leur relation fut bien différente. Le mariage de Sheila et Ringo ne reposait pas sur des bases solides.
Elle découvrit rapidement l'infidélité de son mari pendant sa grossesse, un coup dur qui la laissa isolée au moment où elle avait besoin de soutien. La naissance de leur fils, Ludovic, en 1975, ne fit qu'aggraver la distance qui les séparait. Le couple, qui semblait si parfait aux yeux du public, ne vivait qu'une façade. Derrière cette image de famille idéale, il n'y avait qu'un vide émotionnel. Le mariage se termina en 1979. Le divorce de Sheila et Ringo fut un processus privé, marqué par l'éloignement des deux époux au fil des années. Elle n'éprouva aucune amertume, mais un sentiment de libération douce. « Je n'ai jamais revu mon mari depuis 1979, je n'ai ni colère ni agressivité, je n'ai simplement plus rien à lui dire », affirma-t-elle plus tard. Cependant, la douleur de la séparation n'était rien comparée aux cicatrices laissées par l'absence de Ringo dans la vie de leur fils, Ludovic. Ce dernier, dès son jeune âge, souffrit de l'absence d'un père, et Sheila dut assumer seule l'éducation de son enfant. Elle se battait pour donner à Ludovic une vie aussi normale que possible, mais le poids des rumeurs publiques et la pression de la célébrité pesaient lourdement sur leur existence. Si cette histoire vous a touché, ne laissez pas passer l'occasion de continuer à plonger dans les récits inspirants de vies extraordinaires. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires émouvantes, de parcours qui vous feront réfléchir et vous motiveront à aller plus loin dans vos propres vies. Un simple clic pour ne rien manquer des prochains chapitres de ces trajectoires incroyables. N'attendez plus. Likez, partagez et abonnez-vous. Ensemble, suivons ce voyage fascinant et inspirez-vous des plus grands.